Répondant à la correspondance de la présidente de l'Assemblée nationale, lui demandant d'investir Rossard Malonda, le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le chef de l'État Félix Tshisekedi rejette la dite correspondance et estime que la lettre de Mabunda n'est accompagnée d'aucun soubassement, notamment le procès-verbaux de désignation et d'enterrement et tout autre document y relatif. Félix Tshisekedi constate que l'information selon laquelle Rossard Malonda a été désigné à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses est fortement contestée, en fait comme en droit par certains membres de cette composante. Le président de la République cite l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et l'Église kimbanguiste. Et il révèle que l'annonce de la désignation et de l'enterrement dans ces conditions, c'est-à-dire des contestations des autres confessions religieuses, a conduit à des mouvements observés dans le pays. Suite à ces éléments, les chefs de l'État tranchent. Je cite, « En considération de ces éléments de l'information, mes données en l'état ne me met pas dans les conditions disposées conformément à la loi et d'investir Rossard Malonda comme président de la CENI. » Fin des citations. Affaire à suivre. La procédure ayant été biaisée, le chef de l'État ne pouvait cautionner une désignation venue de Binzambi Nzambi, lâche Pati Katonga. Vous constaterez que la nomination, enfin la désignation de Malonda par les confessions religieuses a déjà posé problème. Une grande partie, des confessions religieuses, notamment l'Église catholique, les BCC, l'Église protestante, et aujourd'hui on parle même de l'Église kimbanguiste, qui représente plus de 80 millions de Congolais, n'ont pas approuvé cette désignation de Malonda. Qui a désigné Malonda? Ce sont les Binzambi, qui en réalité ne représentent rien au Congo, en termes d'adeptes, en termes de fidèles de l'Église. Donc, dès lors que vous êtes contesté par l'Église catholique, l'Église protestante, aujourd'hui l'Église kimbanguiste, je ne sais pas pourquoi on entérinerait une désignation qui viendrait de Binzambi. Et aujourd'hui, le président de la République a écouté le peuple congolais, le peuple a été dans la rue, il y a eu des morts, il y a eu plusieurs manifestations, il y a eu des morts contre cette désignation de Rossard Malonda. Le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions de la République, a choisi de ne pas investir Malonda, d'autant plus. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est astucieusement qu'il n'a pas envoyé la demande d'investir Malonda au président de la République sans soubassement. Parce qu'il n'a pas de soubassement. Elle n'a pas de soubassement. Le procès verbal n'a jamais été signé par les catholiques, par les CC et même par l'Église kimbanguiste. La contestation populaire est là. Donc il n'y a pas de soubassement. Je pense qu'il y a des experts sérieux au Congo qui n'ont jamais été mêlés ni de près ni de loin à la fraude pour nous préparer des bonnes élections en 2023. Faisons d'une pierre deux coups. Le communicateur de Cash dit s'attendre à un acquittement dans l'affaire Vital Kamerhe, programmée ce 24 juillet. Vital Kamerhe est victime d'un complot politique. C'est connu de tout le monde et aujourd'hui on ne s'en cache même pas. Chadari a revendiqué avoir placé Vital Kamerhe en prison. Son camp, l'FCC, avoir placé Vital Kamerhe en prison. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans l'état de droit. Chadari, ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage, une personnalité importante du FCC. Lorsqu'il déclare publiquement, c'est eux qui ont mis Vital Kamerhe en prison. Nous nous interrogeons où est l'état de droit. Ce n'est pas pour ça que nous nous sommes battus. Donc, la logique, c'est que maintenant que nous sommes en appel, Vital Kamerhe soit tout simplement acquitté. Parce qu'il y a des éléments nouveaux. Non seulement Chadari revendique avoir placé Vital Kamerhe en prison, mais il y a aussi des documents internes qui disent que les maisons de Kanchach, les maisons préfabriquées, notamment au niveau de Kanchach, sont déjà en train d'être dispatchées aux militaires et aux policiers. S'il y a des maisons qui sont en train d'être occupées en ce moment par les policiers et les militaires, alors que le détournement est où? D'autant plus, à la première instance, au premier degré, le procureur, ni l'accusation, ni les avocats de la République n'ont apporté aucune preuve matérielle du détournement de fonds impliquant Vital Kamerhe. La logique, c'est l'acquittement. Par une correspondance adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, le comité laïque de coordination CLC informe sur l'organisation d'une marche pacifique ce dimanche 19 juillet 2020. La structure proche de l'Église catholique motive son initiative sur l'article 26 de la Constitution. Cette action pacifique
est organisée avec le mouvement citoyen partenaire de la dite structure de l'Église. La marche a pour objectif d'exiger la mise en place d'une CENI véritablement crédible et les retraits des propositions de loi qu'il qualifie de caporisation de la magistrature, invite l'autorité urbaine de bien vouloir instruire les forces de l'ordre, d'encadrer et de sécuriser la marche citoyenne qui s'inscrit du reste dans le cadre de l'exercice normal des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, et informe aussi au gouverneur que toutes les dispositions sont prises en tenant compte de mesures barrières liées à la pandémie Covid-19 pour le bon déroulement de la dite marche. Dans une déclaration écrite, les leaders de la MOUCA invitent la population congolaise à se mobiliser pour la marche pacifique du 19 juillet prochain organisée par les CLC, la Lucha, Filimbi, ainsi que les autres mouvements citoyens, et présentent leurs condoléances aux familles de toutes les victimes tombées lors de manifestations du 9 juillet courant à Kinshasa, à Bukavu et à Lubumbashi. Félicite le peuple congolais d'avoir répondu massivement à leur appel du 7 juillet. Ils dénoncent les violations flagrantes des droits constitutionnels à manifester et les recours abusifs à la police nationale en vue d'empêcher les Congolais à manifester pacifiquement dans certaines villes du pays où des manifestants ont été brutalisés et blessés gravement, notamment dans le Grand Katanga. Le leader de la MOUCA exige la libération sans condition de tous les manifestants arrêtés sur l'ensemble du territoire. Et pour finir, il demande aussi au peuple de rester vigilant et mobilisé pour faire échec à toute tentative visant à ruiner son avenir. Qu'est-ce que nous pouvons dire en tant qu'Église de la paix et dans la mission de la paix? C'est que nous voulons dire à la population que la population a raison et c'est dans leur droit de revendiquer, mais seulement nous n'appuyons pas et nous ne cautionnons pas ces actes de tuerie, ces actes de vandalisme, ces actes de destruction, surtout des attaques personnelles. Nous arrivons même au point où on veut encore faire l'abomination. Parce qu'on commence à détruire les édifices de Dieu. On commence à détruire les églises. Et les réactions qui fusent de partout nous poussent à dire quelque chose à l'endroit de notre population. Nous demandons à toute la population, si marche il y a, de marcher pacifiquement, de ne pas toucher aux biens publics et aux biens privés. Mais toutefois, je crois que la solution, la bonne, selon que nous avons compris cette chose, la bonne, c'est l'appel que je vais lancer à celui-là qui fait aujourd'hui l'objet de contestations et qui peut être à la source ou à la base de toutes ces destructions. Je m'adresse à M. Ronsard Malonda. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Monsieur Ronsard Malonda, je vous appelle à regarder les images, à vous regarder aussi et à intérioriser votre cœur, d'épuiser un peu d'effort pour sauver cette nation, parce que vous êtes aujourd'hui l'objet de tous ces problèmes qui se vivent au Congo. J'appelle à ce que vous puissiez vous désister de ce poste. Faites un effort. Faites un geste de responsabilité. Et surtout un geste d'amour pour cette nation. En désistant de ce poste. Parce que vous n'êtes pas condamné. Vous n'êtes pas obligé de rester à ce poste. Tous ceux qui veulent vous soutenir, tous ceux qui veulent vous mettre à ce poste par la force, aujourd'hui, vous êtes les seuls et vous serez les seuls responsables devant la nation et devant l'histoire. Si vous démissionnez aujourd'hui, vous désistez, vous vous retirez aujourd'hui de ce poste, je crois que à travers cet appel, si vous l'avez entendu, les états-majors des partis politiques et le peuple congolais pourront mettre fin à ces démarches, à ces marches cavalières destructrices de ce pays. Oui, la population réclame une chose, mais je crois que par vous, par le geste que je vous demande de faire de tout cœur, de vous retirer de ce poste, vous aurez sauvé la nation congolaise, et vous aurez marqué dans votre vie. Et les députés auront compris
qu'il ne pouvait pas forcer à imposer quelqu'un dont la population a refusé. Donc je vous demande, vous, de départager tout le monde en vous retirant de ces postes. Et le Dieu de paix sera de votre côté. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays. Et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends. Et donc, nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça, c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela, parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prolongé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées. Le gouverneur Atumatu Bwana n'a pas démissionné, il n'a même pas cette intention de démissionner dans la mesure où il est légaliste, je ne suis pas son porte-parole. Il y a eu une correspondance du procureur général après la Cour constitutionnelle avec qui j'ai énormément de respect, que le procureur ne s'est pas adressé à un gouverneur élu démocratiquement qui est encore en fonction jusqu'à preuve de contraire en vertu du principe de la théorie de l'acte contraire, celle du parallélisme des formes. Donc il n'y a pas une ordonnance qui a relevé son Excellence M. Atumatu Bwana de ses fonctions du gouverneur. Malheureusement, nous constatons qu'il n'a pas eu beaucoup de galanterie quant à ça, mais je note également qu'il a été induit en erreur, lui le procureur, par la tricherie comme toujours de notre célèbre président Matouchila, qui n'a pas eu à balancer tous les éléments du dossier. Madame, vous allez comprendre que la Cour constitutionnelle ne pouvait même pas aller au-delà, parce que il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est une haute juridiction judiciaire de notre pays, qui par son arrêt a rendu définitif et exécutoire, n'est-ce pas, le jugement du tribunal de paix de Matadi, qui finalement a détruit tous les procès-verbaux de la soi-disant plénière, sinon de l'Assemblée de Matousila de Bilolo. Matousila seul peut tromper tout un peuple. C'est pour cela d'ailleurs, il s'est fait comme notre diviseur commun, mais une panoplie de plus de 25 députés et lui a retiré la confiance. Je pense que c'est une guerre qui n'a pas sa place. Il fallait qu'on puisse regarder dans une autre direction, qu'on change de fusil d'épaule, qu'on parle plutôt développement de la province. Face à la dégringolade du franc congolais par rapport au dollar américain, l'analyste Sylvain Makessé conseille au gouvernement congolais de se pencher aussi sur des questions économiques de la vie nationale au lieu seulement de se focaliser sur les secteurs judiciaires. La cause, pour moi, est d'abord politique.
C'est la politique pour moi qui régente tout. C'est la politique qui peut tout calmer. Ce soubresaut que nous connaissons actuellement, ça sera difficile de juguler cette situation. L'instabilité politique, l'instabilité économique, l'instabilité sociale. C'est une conséquence logique de manque de production. Quand on ne produit pas, il ne faut pas vous attendre à avoir une économie forte. À l'époque, ce que nous déplorons aujourd'hui, on peut croire que ça commence aujourd'hui, non. À l'époque où Tshisekedi était Premier ministre, on a connu cette situation. Heureusement, il était bien conseillé par les économistes, on a appelé ça la vérité de prix. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Que faire pour juguler ça? Que la politique cherche à ne plus faire peur aux investisseurs, cherche à alimenter tous les secteurs de la vie publique. On dirait actuellement, on ne voit que la justice. Mais quand on caporalise aussi l'enseignant, quand on caporalise, il ne faut pas voir seulement un secteur. C'est tous les secteurs que nous devons voir pour la simple raison. Sur le plan économique, on dit c'est une chaîne. Quand un maillon est perturbé, c'est toute la chaîne qui est perturbée. Aux autorités compétentes d'agir. Maître Hervé Diakissé, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Vous êtes porte-parole du LCD, mouvement Les Congolais Debout, avec son initiateur syndicat de Colo, mais vous êtes aussi un partenaire très rapproché du CLC, on vous a vu dans toutes les marches. Je vous reçois aujourd'hui par rapport à cet événement qui se prépare ce dimanche. D'abord avoir la confirmation ou l'affirmation. Est-ce vrai qu'il y a marche du CLC ce dimanche? Absolument. Les CLC avaient déjà annoncé qu'il se proposait de marcher le 19 juillet 2020. Et dans ce sens, il a déjà notifié au gouverneur de la ville de Kinshasa, conformément à l'article 26 de la Constitution, l'organisation de la marche pour qu'elle soit encadrée. Quelle a été la position du gouvernement par rapport à cette marche? Écoutez, la Constitution nous demande de les lui notifier, nous l'avons notifié, nous avons fait notre part. Ils doivent assumer, on vous encadrer avec la police. Quelle est la position du gouvernement? La marche se tient d'abord un dimanche, c'est un jour de repos, donc nous avons organisé différentes manifestations, elles ont toujours été pacifiques. Et veut bafouer les lois du pays, nous sommes dans l'état d'urgence, maître? Absolument pas, même dans le noyau de l'état d'urgence, les questions liées aux libertés d'opinion, aux libertés publiques sont couvertes par la Constitution. Aucune loi ne peut déroger à ces questions d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que le salut du peuple est la loi suprême. Et vous ne me direz pas que l'UDPS, qui est le parti du chef de l'État, a défié l'état d'urgence. Vous ne me direz pas non plus que l'opposition qui a marché a défié l'état d'urgence. Ça a été réprimé un coup de gaz lacrymogène. Mais c'est peut-être par rapport à certains itinéraires. Mais une chose demeure certaine, cher Peter Tiani, lorsque votre maison brûle, vous n'allez pas compter 20 pompiers uniquement pour venir l'éteindre, n'est-ce pas? Autant des gens qui viendront pour l'éteindre seront les bienvenus. Tant que nos intentions demeurent pacifiques, et nous n'avons que des intentions pacifiques, il y a urgence, des mesures dangereuses ont été prises et qui mettent les pays en péril. Vous savez qu'il y a eu un passage en force dans la désignation isolée des animateurs de la CENI, alors même que nous avions déjà rencontré la présidente de l'Assemblée nationale en son temps pour lui dire qu'il était prématuré de procéder à des désignations des personnes à la CENI sans que nous n'ayons auditionné le rapport de la CENI, sans qu'il n'y ait eu un audit de la Cour de compte, et ça je cite l'article 52 de la loi organique de la CENI, et en plus, parce que dans le 30 jours du dépôt du rapport, nous aurions dû avoir aussi un audit de la Cour de compte, et aussi, parallèlement, sans qu'il y ait quand même des réformes de la loi organique. Or, sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale, il existe déjà une proposition de loi, Lutundula, pour des réformes substantielles de la CENI, qui ont déjà eu en plus les avis du gouvernement. Et enfin, nous avions précisé qu'il est hors de question, en aucun moment nous n'accepterions
qui est la prime au chaos électoral, donc et les acteurs qui ont été la cheville ouvrière du chaos électoral des élections de 2018 ou de ceux qui nous ont tenu lieu d'élections de 2018 puissent prétendre encore venir diriger la CENI. Et accessoirement, la tension a encore été exacerbée par les propositions de loi de caporalisation de la magistrature dont nous demandons. Minako et Sakata. Les propositions de loi dites Minako et Sakata qui sont carrément une provocation, un recul, une action réactionnaire de remise au pas de la magistrature qui est en train de s'affranchir et de poser des actes républicains. Donc, vous allez violer la loi ce dimanche? Non. Nous allons exercer nos prérogatives constitutionnelles de manifester librement, pacifiquement, parce que c'est ça le droit que la Constitution nous reconnaît. Vous avez déjà les manteca, j'espère. Hein? Écoutez, nous prenons toutes les précautions nécessaires. Nous allons aussi observer les gestes barrières, porter nos masques, avoir les gels hydroalcooliques et collaborer avec l'autorité pour la sécurisation de la marche. Aux Congolais qui sont sceptiques et qui voudraient savoir quel est le but poursuivi, la finalité de cette marche, de manière succincte, serait quoi? Après la marche, qu'est-ce qui arriverait? Aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse parce que nous marchons à reculons dans l'histoire et nous répétons exactement les mêmes choses et nous espérons des résultats différents. À chaque scrutin correspond par après des crises post-électorales, de négociations, etc. Pourquoi? Parce que les fondements ne sont pas corrects. Vous savez, à ceux qui nous disent pourquoi vous exigez encore des réformes et alors qu'on doit procéder immédiatement à la désignation. Vous savez que même Dieu, avant de mettre l'homme au jardin d'Éden, il y avait les chaos. Il a d'abord dû préparer le terrain. Okay? Donc son esprit s'est mouvé, il a dit que la lumière soit, et il a préparé les... Et ici, on veut d'abord qu'on place l'homme et puis qu'on commence à préparer les terrains. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus planter les mêmes décors du chaos et espérer des résultats différents. Nous risquons de perdre ces pays. Parce que nous tournons en rond, nous faisons du surplace et aujourd'hui ça devient totalement impossible. Nous avons une situation politique inextricable, une crise économique qui s'annonce grave, une crise sociale avec des revendications de médecins, des jeunes et des gens sans emploi qui ne fait que s'exacerber. Tout ça à cause de vous, celle-ci qui avait appelé les marches hier, les gens pensaient les changements et aujourd'hui c'est la catastrophe. Tout ça parce que malheureusement, chaque fois que le peuple est appelé à s'exprimer, on ne tient pas compte de sa volonté. On ne tient pas compte de l'expression de ses voix dans l'urne. Donc, la situation politique est toujours bloquée parce que nous avons créé une république de cooptation par la tricherie des personnes qui sont censées nous représenter et qui ne sont en fait que les représentants de leurs propres intérêts ou du camp dont ils sont l'émanation. Voilà la réalité. Ce que nous demandons, ce n'est pas tous de devenir des ministres, des présidents de la République. Les jeunes qui sont morts avaient moins de 40 ans lors des marches du CLC. Ils ont donné leur vie. Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, Hussein Gandou, Bokolo et les autres. Ils ont donné leur vie parce qu'ils voulaient un Congo meilleur. Un Congo où juste ceux que nous élisons soient vraiment ceux-là qui sont dans les fonctions représentatives. C'est tout ce que nous demandons. Donc nous marchons pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, sans exception. Que vraiment ceux qui gagnent soient ceux que la majorité aura désignés, ni plus ni moins. Or, tant que nous aurons l'une des institutions charnières des désignations, va toujours être le mécanisme par lequel la tricherie va passer, ça ce sera un problème. Ça vaut autant pour la CENI que l'ensemble du système électoral qui va intégrer la Cour constitutionnelle et les autres juridictions en charge des contentieux électoraux. Mais pour la CENI, c'est un élément important parce que les opérations commencent par elle. Dernier message à la nation qui vous suit. Pas un dernier message, mais par rapport à aujourd'hui. J'ai dit à mes compatriotes, les élections ne sont pas un cadeau ou une faveur que quelqu'un nous accorde. Nous avons combattu au prix du sang, au prix de mort, pour avoir droit à des élections. Malheureusement, un groupe d'individus en a galvaudé les principes, nous a servi une caricature d'élection.
Vous vous rappelez, vous et moi, comment jusqu'à la veille du scrutin, nous n'avions même pas de liste des électeurs pour savoir dans quel centre de vote nous devrions voter. Vous vous rappelez encore comment les jours de vote, on a commencé à nous promener dans plusieurs centres de vote sans savoir où il fallait voter. Vous vous rappelez comment le jour de vote, on a vu des machines à voter même dans des camps militaires et dans des maisons des particuliers. Vous vous rappelez encore les jours du vote, nous attendions tous l'affichage des résultats devant chaque bureau de vote. On n'a pas eu ça. Vous avez vu comment les témoins n'ont pas su avoir des procès-verbaux des résultats. Donc les contentieux ont été impossibles. On a eu les ridicules d'avoir la Cour constitutionnelle qui a validé, réinvalidé, revalidé en violation de sa propre loi. Parce que le chaos électoral a été orchestré. Personne d'entre nous ne veut encore de ces genres d'expertise ou d'expérience. Donc une fois pour toutes, que les Congolais nous apprenions à nous dire on ne peut pas continuer de tricherie en tricherie, d'irrégularité en irrégularité et espérer avoir le Congo meilleur dont les promesses sont contenues dans la Constitution. Depuis Sun City, on a tiré les conséquences que la confiscation du pouvoir, les violations intentionnelles de la Constitution, l'exercice du pouvoir par la violence ont créé les frustrations qui ont amené les guerres et la séparation du pays. La solution, c'était que le pouvoir n'est plus au bout du fusil, n'est plus au bout du canon, mais dans les urnes. Mais si les urnes elles-mêmes deviennent encore un instrument pour tricher, pour perpétuer, pendant qu'il est temps, attendre 2023, c'est pourquoi il est temps que nous nous levions et que nous disions stop, maintenant. Rejoignez-nous, c'est dimanche 19 juillet 2020, devant les marchés de la liberté à 7 h du matin. Nous allons marcher pacifiquement, dans le respect des gestes barrières. Quelles que soient vos convictions religieuses, quelles que soient vos appartenances politiques, sociales, etc., nous n'avons qu'un seul pays. Il est temps que nous envoyions un message clair à nos dirigeants. Nous ne tolérerons plus jamais, alors plus jamais, les décors de la tricherie dans les élections ou la caporalisation de la magistrature. Des Congolais sont morts, ont payé au prix fort, au prix du sang. Ils ont été tués dans l'église. Nous ne pouvons pas cracher sur la mémoire de nos martyrs. Et nous devons être dignes et à la hauteur. 60 ans après les combats des pères de l'indépendance, nous devons assumer notre objectif et notre mission et ne pas la trahir, le combat pour une véritable démocratie. Et ça passe par une CENI véritablement crédible. Maître Hervé Diakité, merci. C'est moi qui vous remercie, Peter Tiani.